Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Le mode de vie du XXIe siècle a des effets nocifs sur le corps. Un exemple frappant est la qualité de l'air que l'on respire. Nos villes sont des réservoirs de fumée et d'émissions nocives. Elles connaissent des pics de pollution. Pollution automobile, la pollution industrielle et autres nuisances rendent notre vie et notre respiration de plus en plus difficiles. À chaque bouffée d'air, nous avalons de nombreux gaz et autres substances toxiques qui entraînent de nombreuses maladies. Un des effets les plus répandus, mortels, est l'asthme. Pour un asthmatique, chaque journée représente un véritable défi. Le yoga, une des plus anciennes sciences comportementales, nous montre comment se prémunir de l'asthme. Découvrons comment. L'asthme est une maladie du tube bronchial, soit du chemin de l'air dans les poumons, caractérisée par le resserrement de cette voie d'air. Les symptômes connus incluent le raccourcissement du souffle, la toux, le resserrement de la poitrine et une respiration bruyante. C'est une maladie chronique. Les gens affectés par l'asthme en souffrent chaque jour et généralement toute leur vie. Quand on respire, l'air pénètre le corps par le nez, par les tubes bronchiaux. Au fond de ces tubes, il y a des petits sacs qui s'appellent alvéoles. Elles fournissent l'oxygène au sang. Ces sacs d'air collectent également le dioxyde de carbone inutilisable qui est ensuite expiré. Pendant la respiration normale, les muscles qui tapissent les tubes bronchiaux sont relâchés et l'air passe librement. Mais chez les personnes qui souffrent d'asthme, les muscles se resserrent et l'air ne peut plus passer librement. Les déclencheurs de l'asthme sont l'infection de la partie supérieure des voies respiratoires, comme le rhume, la grippe, la bronchite, l'infection complète du tube ou les infections des sinus. Les allergènes, externes ou internes, comme les pollens des arbres, l'herbe et les mauvaises herbes, les moules, les poils d'animaux, les poussières, les mites et les cafards. Les allergènes alimentaires ne sont pas des déclencheurs communs, mais ils peuvent causer des symptômes de l'asthme. Yoga adéquat vous gardera en pleine forme et parfaite santé. Vous conserverez votre vitalité et réduirez le risque de développer l'asthme. Tadasana.
Debout avec les pieds joints. Levez les bras de chaque côté, sans plier les coudes, droit au-dessus de la tête, et joignez les doigts des deux mains, les paumes tournées vers l'extérieur. Levez-vous sur vos orteils, tenez cette posture aussi longtemps que possible. Triyak Danasana. Debout, avec les pieds écartés. Levez les bras de chaque côté sans les plier, au coude, droit au-dessus de la tête, et joignez les doigts des deux mains, les paumes à l'extérieur. Courbez-vous vers le côté. Ne vous courbez pas vers l'avant ou vers l'arrière. Tenez cette posture. Redressez-vous et courbez-vous de l'autre côté. Padhastanasana. Debout, les pieds joints. Fermez les yeux et libérez votre esprit. Levez les bras au-dessus de la tête et courbez le torse en arrière. Courbez-vous vers l'avant. Et attrapez vos mollets avec les mains et essayez de toucher vos genoux avec le nez. Levez les bras tout droit au-dessus de la tête et courbez le torse en arrière. Bhujangasana. Allongez-vous sur le ventre. Placez les paumes de vos mains par terre, à côté de vos épaules. Les coudes doivent être repliés contre le corps, sous pression. En respirant profondément et lentement, soulevez votre corps sur les coudes aussi lentement que possible. Tendez le cou en arrière
et maintenez la position. Revenez à la première position en expirant lentement. Maintenant, soulevez votre corps sur les paumes. N'oubliez pas de respirer lentement quand vous faites ces exercices. Pour la troisième partie de cet exercice, pliez les jambes, genoux au sol et soulevez le corps sur les paumes et respirez en même temps. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Il n'y a pas une contrainte de temps pour maintenir une position de yoga. Vous devez soigner les limites de votre corps. Vous constatez une augmentation dans la limite de votre endurance et dans le niveau de votre forme physique quand vous pratiquez le yoga régulièrement. Le Bhujanga Asana, ou la position du serpent, aide à fortifier les muscles du dos. Non seulement elle fortifie les épaules, mais elle fortifie aussi la colonne vertébrale et la rend souple. Sarvangasana. Allongez-vous sur le dos. Mettez les bras sur le sol, à côté du corps avec les paumes vers le bas. Levez les jambes, bien tendues, en respirant à bon coup. Levez le torse en utilisant les bras pour le soutenir. Tendez les jambes autant que possible. Essayez de vous tenir aussi droit que possible. Le but de cette asana est de tenir le poids du corps sur les épaules en soutenant le dos avec les mains. Ramenez le torse sur le sol, lentement, en expirant. Sarvangasana active la circulation du sang vers le cerveau et le cœur, en plus de fortifier les épaules, le dos, les articulations des coudes, des bras et du cou. Dhanurasana. Allongez-vous sur le ventre. Pliez les genoux en tendant les jambes vers le haut. Tenez vos jambes avec les mains derrière les chevilles en respirant. Levez le corps aussi haut que possible en sentant le poids de votre corps sur l'estomac. Tenez cette position aussi longtemps que possible.
Pranayama. Asseyez-vous sur le sol en tailleur. Fermez les yeux et levez le bras droit. Placez le coude droit dans la paume de la main gauche. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Répétez ces étapes pendant 5 minutes. Maintenant, inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines, retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Débouchez la narine droite et expirez. Bouchez les deux narines, débouchez la narine droite et inspirez profondément et longtemps. Bouchez les deux narines et patientez. Débouchez la narine gauche et expirez. Répétez cette étape pendant 5 minutes. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Bhastrika Pranayama. Asseyez-vous dans la position du lotus. Inspirez à fond et expirez. Inspirez et expirez vite. Bhastrika Pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Faites cet exercice pendant 2 minutes.
Tadasana. Et elle soulage les problèmes de dos et le spondylo-cervical. Et elle fortifie les muscles dorsaux. Tadasana est très efficace pour la perte rapide de poids et la tonification des muscles pectoraux. Faites cette asana 5 fois. Triyak Tadasana diminue le taux d'adiposité de la poitrine et de la taille. Elle est efficace pour les troubles rénaux et elle fortifie les muscles dorsaux. Faites cette asana 10 fois. Padahastanasana améliore la circulation du sang dans le corps et il est efficace pour la perte de poids, la guérison des troubles cardiaques et la tension artérielle. Elle est très bonne pour les asthmatiques. En plus, elle augmente la beauté du visage. Faites cette asana 5 fois. Le Bhujanga Asana aide à fortifier les muscles du dos. Non seulement elle fortifie les épaules, mais elle fortifie aussi la colonne vertébrale et la rend souple. Faites cette asana 10 fois. Sarvangasana augmente la circulation du sang au cerveau et ses avantages directs sont la diminution du stress, le sentiment de rajeunissement et l'augmentation de la mémoire. Sarvangasana ajoute de l'éclat à la peau. Elle donne la beauté au visage et elle renforce les muscles faciaux. Faites cette asana 5 fois. Dhanurasana est efficace pour diminuer l'excédent de graisse autour des abdominaux. Dhanurasana fortifie aussi les muscles lombaires, les muscles dorsaux et les muscles du cou. Faites cette asana 4 fois. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Faites cette asana pendant 5 minutes. Bhastrika Pranayama apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps. Faites cette asana pendant 2 minutes. Tadasana. Triyak Tadasana. Padahastanasana. Bhujangasana. Sarvangasana. Dhanurasana. Pranayama. Bhastrika Pranayama. Programme nutritionnel. Un bon régime nutritionnel est essentiel pour développer et maintenir l'intégrité du système pulmonaire, étant donné que la malnutrition affecte la structure et le fonctionnement du poumon, la force et l'endurance des muscles respiratoires, le système immunitaire et le contrôle de la respiration. Pour l'asthme, certains aliments sont connus pour aggraver la situation et doivent donc être évités. Un régime alimentaire pauvre conduit à une mauvaise santé, ce qui peut aggraver l'asthme. Parmi les facteurs provoquant l'asthme, la nourriture, les boissons, les additifs et médicaments sont classés en bas de l'échelle. Un bon régime alimentaire pour l'asthme est celui qui construit un bon système immunitaire. Conseils alimentaires. Pour avoir un régime alimentaire sain, vous devez manger une large variété d'aliments. Des légumes feuillus, légumes verts, autres légumes et fruits doivent être consommés en grande quantité. Modérer la cuisine à base d'huile, les aliments non végétariens et les abats, le beurre doit être utilisé sporadiquement. Il faut éviter de trop manger afin de prévenir le surpoids et l'obésité. L'activité physique est essentielle pour maintenir un poids idéal. Le sel doit être consommé avec modération. Les aliments doivent être sains et propres. Il faut boire l'eau en quantité suffisante et les autres boissons doivent être consommées avec modération. Les aliments préparés, prêts à être consommés, doivent être utilisés judicieusement. Le sucre est à consommer avec modération. Tadasana. Debout avec les pieds joints. Levez les bras de chaque côté, sans plier les coudes, droit au-dessus de la tête, et joignez les doigts des deux mains, les paumes tournées vers l'extérieur.
Levez-vous sur vos orteils, tenez cette posture aussi longtemps que possible. Triyak Danasana, debout, avec les pieds écartés. Levez les bras de chaque côté sans les plier, au coude, droit au-dessus de la tête, et joignez les doigts des deux mains, les paumes à l'extérieur. Courbez-vous vers le côté, ne vous courbez pas vers l'avant ou vers l'arrière. Tenez cette posture. Redressez-vous et courbez-vous de l'autre côté. Padhastanasana, debout, les pieds joints, fermez les yeux et libérez votre esprit. Levez les bras au-dessus de la tête et courbez le torse en arrière. Courbez-vous vers l'avant et attrapez vos mollets avec les mains et essayez de toucher vos genoux avec le nez. Levez les bras tout droit au-dessus de la tête et courbez le torse en arrière. Bhujangasana. Allongez-vous sur le ventre. Placez les paumes de vos mains par terre, à côté de vos épaules. Les coudes doivent être repliés contre le corps, sous pression. En respirant profondément et lentement, soulevez votre corps sur les coudes, aussi lentement que possible. Tendez le cou en arrière et maintenez la position. Revenez à la première position en expirant lentement. Maintenant, soulevez votre corps sur les paumes. N'oubliez pas de respirer lentement quand vous faites ces exercices. Pour la troisième partie de cet exercice, pliez les jambes, genoux au sol et soulevez le corps sur les paumes et respirez en même temps. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Sarvangasana. Allongez-vous sur le dos. Mettez les bras sur le sol, à côté du corps avec les paumes vers le bas. Levez les jambes, bien tendues, en respirant à bon coup. Levez le torse en utilisant les bras pour le soutenir. Tendez les jambes autant que possible. Essayez de vous tenir aussi droit que possible. Le but de cette asana est de tenir le poids du corps sur les épaules en soutenant le dos avec les mains. Ramenez le torse sur le sol, lentement, en expirant. Dhanurasana. Allongez-vous sur le ventre. Pliez les genoux en tendant les jambes vers le haut. Tenez vos jambes avec les mains derrière les chevilles en respirant. Levez le corps aussi haut que possible en sentant le poids de votre corps sur l'estomac. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Pranayam. Asseyez-vous sur le sol en tailleur. Fermez les yeux et levez le bras droit. Placez le coude droit dans la paume de la main gauche. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce.
Expirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Répétez ces étapes pendant 5 minutes. Maintenant, inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines, retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Débouchez la narine droite et expirez. Bouchez les deux narines, débouchez la narine droite et inspirez profondément et longtemps. Bouchez les deux narines et patientez. Débouchez la narine gauche et expirez. Répétez cette étape pendant 5 minutes. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Bhastrika Pranayama. Asseyez-vous dans la position du lotus. Inspirez à fond et expirez. Inspirez et expirez vite. Bhastrika Pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Tadasana. Triyak Dadasana. Padahastanasana. Bhujangasana. Sarvangasana. Dhanurasana. Pranayama. Bhastrika Pranayama. Donc laissez le yoga vous libérer de l'asthme, vivez la vie intensément et jouissez de chaque instant.
La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Le mode de vie du XXIe siècle a des effets nocifs sur le corps. Un exemple frappant est la qualité de l'air que l'on respire. Nos villes sont des réservoirs de fumée et d'émissions nocives. Elles connaissent des pics de pollution. Pollution automobile, la pollution industrielle et autres nuisances rendent notre vie et notre respiration de plus en plus difficiles. À chaque bouffée d'air, nous avalons de nombreux gaz et autres substances toxiques qui entraînent de nombreuses maladies. Un des effets les plus répandus, mortels, est l'asthme. Pour un asthmatique, chaque journée représente un véritable défi. Le yoga, une des plus anciennes sciences comportementales, nous montre comment se prémunir de l'asthme. Découvrons comment. L'asthme est une maladie du tube bronchial, soit du chemin de l'air dans les poumons, caractérisée par le resserrement de cette voie d'air. Les symptômes connus incluent le raccourcissement du souffle, la toux, le resserrement de la poitrine et une respiration bruyante. C'est une maladie chronique. Les gens affectés par l'asthme en souffrent chaque jour et généralement toute leur vie. Quand on respire, l'air pénètre le corps par le nez, par les tubes bronchiaux. Au fond de ces tubes, au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. Il y a des petits sacs qui s'appellent alvéoles. Elles fournissent l'oxygène au sang. Ces sacs d'air collectent également le dioxyde de carbone inutilisable qui est ensuite expiré. Pendant la respiration normale, les muscles qui tapissent les tubes bronchiaux sont relâchés et l'air passe librement. Mais chez les personnes qui souffrent d'asthme, les muscles se resserrent et l'air ne peut plus passer librement. Les déclencheurs de l'asthme sont l'infection de la partie supérieure des voies respiratoires, comme le rhume, la grippe, la bronchite, l'infection complète du tube ou les infections des sinus. Les allergènes, externes ou internes, comme les pollens des arbres, l'herbe et les mauvaises herbes, les moules, les poils d'animaux, les poussières, les mites et les cafards. Les allergènes alimentaires ne sont pas des déclencheurs communs, mais ils peuvent causer des symptômes de l'asthme. Yoga adéquat vous gardera en pleine forme et parfaite santé. Vous conserverez votre vitalité et réduirez le risque de développer l'asthme.
Tadasana. Debout avec les pieds joints. Levez les bras de chaque côté, sans plier les coudes, droit au-dessus de la tête, et joignez les doigts des deux mains, les paumes tournées vers l'extérieur. Levez-vous sur vos orteils, tenez cette posture aussi longtemps que possible.